Salutations la populace, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, en ce beau dimanche, non pas du tout, il pleut, bref, en ce dimanche plutôt à queue on va dire, parce que c'est le week-end de Pâques, le dimanche de Pâques les amis quand même, et aujourd'hui on va parler de petites news intéressantes, donc on a du Star Wars, on a du Spider-Man, et aussi un peu de box-office, donc les amis sans plus tarder, on est parti, et on va commencer par du coup Star Wars, parce qu'il y a une série Ahsoka, j'imagine que vous avez tous vu, je suppose. Après, moi perso, je l'ai pas vu. Si vous n'avez pas vu, c'est pas un drama. Mais en tout cas, il y a des news concernant la saison 2 de ces petites séries, où notamment Monsieur Hayden Christensen pourrait revenir. Enfin, c'est même pas pourrait. L'acteur lui-même a confirmé qu'il reviendrait reprendre son rôle de Anakin Skywalker pour cette saison 2 de Ahsoka. Et ça, moi j'imagine, ça fait plaisir parce que déjà, Monsieur Hayden Christensen en Anakin Skywalker. Le revoir en live action, c'est quand même beau, c'est quand même magnifique. Et ça, c'est cool. Donc, c'est lui-même l'acteur qui l'a confirmé lors de la Star Wars Celebration à Tokyo il y a quelques jours. Donc voilà, donc je pense que c'est une news très satisfaisante pour les fans, très intéressante. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez les amis en commentaire. On continue avec Pacific Rim, parce que vous n'êtes pas censé savoir que... Enfin si... Enfin non, bref, il y a eu un film, Pacific Rim, qui date depuis un petit moment, il est sorti en 2013. Eh bien, visiblement, sur Variety, les amis, on a une série préquelle, du coup, de ce film, qui serait en développement chez Amazon Prime Video. Et ça, moi, je dis OK. Après, je me dis, en même temps, c'est Amazon, quoi. Et Amazon, ils sont pas habitués à faire des choses très poussé dans le scénario et puis très ressemblant par rapport au film ou même à des romans, etc. Parce que c'est des œuvres tirées de romans très fidèles, quoi. Ils n'ont pas trop habitué à ça et je sais pas. Je suis un peu dubitatif, mais moi je veux revoir cette licence en fait. Pacific Rim, j'ai adoré le film. Je veux revoir cette licence. Les robots géants face à des kaiju géants, c'est beau. Et on veut revoir ça, franchement. Après, une série, je me dis, est-ce qu'il y aura assez de budget pour les effets spéciaux? Parce que il y a quand même des effets spéciaux assez colossaux. Et dans une série, est-ce que Amazon va mettre l'argent pour faire ça? Je pense que c'est un projet qui aurait plus dû aller du côté de HBO, du côté de Max, plutôt que Amazon, parce qu'on connaît Max pour leur qualité d'effets spéciaux, leur qualité de VFX. Amazon, c'est pas trop ça. Ça dépend. Après, il y a eu la série Le Seigneur des Anneaux, c'était très beau. Mais en termes de scénario, c'était pas trop ça. Et puis, c'était pas trop fidèle non plus à ce qui était raconté dans les romans. Donc, on sait pas. Moi, dans un sens, je suis vraiment hypé de fou. Parce qu'enfin, on va peut-être revoir cette licence sur écran. Et ça fait plaisir parce que ça fait longtemps, comme je le dis, depuis 2013 qu'on n'a pas vu de suite à Pacific Rim. Enfin non, si, il y a eu la suite, le 2, Uprising, je crois que c'était en 2015. Mais bon, c'était pas pareil. Et puis pour moi, le premier film reste le meilleur. Et puis depuis, il n'y a eu rien non plus. Depuis Pacific Rim Uprising, il n'y a rien eu non plus. Donc moi, je pense que c'est une bonne idée. Après, à voir ce qu'ils vont faire en termes de scénario. Est-ce que ils vont être fidèles quand même à ce qu'a fait Monsieur Guillermo del Toro? On sait pas. Mais, à voir. Moi, je pense qu'on peut leur donner un peu leur chance. On peut leur donner la chance parce que ils peuvent faire quelque chose de sympa à voir. Mais bon, voilà, les amis. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Si ça vous hype, si déjà vous avez kiffé le film à l'époque, enfin les deux films de Pacific Rim. Moi, j'ai kiffé, j'ai adoré. On continue. On continue avec Monsieur Andrew Garfield que vous connaissez pour de nombreux rôles, notamment celui de The Amazing Spider-Man. Justement, c'est de ça qu'on va parler parce que ce petit personnage a fait une petite déclaration concernant son personnage de Spider-Man et il aimerait bien rejouer son personnage de Spider-Man mais d'un point de vue très bizarre, unique, original et surprenant. Et ce sont ses mots à lui, ce sont ses propres mots. Et d'ailleurs, je cite: j'adorerais rejouer ce personnage d'une manière ou d'une autre, mais je pense que ça devrait être vraiment étrange. Pourquoi pas? Je crois que j'aimerais faire quelque chose de très bizarre et vraiment unique, original et surprenant. Et moi, je suis complètement d'accord avec lui. Changer complètement de ce que on a l'habitude de voir de Spider-Man, faire quelque chose de très original, très surprenant, totalement logique. Et pour moi, Andrew Garfield dans un personnage, dans un Spider-Man qui est totalement original
et qu'on n'a pas l'habitude de voir, moi je dis ok. Moi je dis ok les amis, complètement ok, ça me va. Et continue en disant un peu comme la liberté créative qu'ils ont avec les films animés Spider-Verse. Du coup ils citent clairement les films du Spider-Verse de Sony, donc New Generation, Across the Spider-Verse, etc. Et moi, je vois ça comme quelque chose de vraiment hyper bénéfique, déjà pour le public, pour le spectacle. Et ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, après, ce sont ses envies, évidemment. Ça dépend si les studios, du coup, Sony, découvrent reprendre Andrew Garfield en Spider-Man. Ça, eh ben, Walou, on ne sait rien du tout. Mais ce sont, lui, ses idées, c'est ce qu'il voudrait, lui. Et moi, je le comprends totalement. Après avoir imposé une patte artistique pour son personnage de The Amazing Spider-Man, proposer quelque chose de totalement différent, ben déjà pour lui, je comprends totalement et tout à fait logique, tout à fait normal. Il continue en disant, c'est génial de pouvoir rendre hommage au personnage en tant que façon différente, à travers le multivers. Donc je suis curieux et c'est la vérité. Je sais que je serai toujours le garçon qui crie au loup et je n'ai pas de problème avec ça. Donc voilà, franchement, il a l'air d'adorer ce personnage quand même qu'il a joué, Spider-Man. On le sait, hein, on sait qu'il kiffe jouer Spider-Man, même encore dans No Way Home, il a kiffé. Et on le sent qu'il a envie de reprendre ce rôle, mais de manière totalement différente. Et moi, je signe voir Andrew Garfield dans un nouveau Spider-Man. Je signe, totalement différent de ce qu'il nous a proposé. Complètement, les amis, complètement. Donc voilà, petite déclaration que je trouvais assez sympa. Parce que M. Andrew Garfield, c'est quand même un acteur très talentueux. Et voilà. Donc très cool ces petites déclarations et j'espère qu'on va le revoir dans Avengers Doomsday ou même Secret Wars, je l'espère. On continue les amis avec un petit point box-office avec Sinners qui a réalisé un démarrage exceptionnel pour un film d'horreur quand même. 19 millions lors de son premier jour de sortie en national, c'est quand même pas mal. Et aujourd'hui, petite mise à jour pour le week-end de Pâques, je crois qu'il est à 45 millions de dollars générés. C'est plutôt pas mal, c'est une belle surprise et un beau succès pour ce film d'horreur thriller de Monsieur Ryan Coogler avec notamment Monsieur Michael B. Jordan à la baguette. C'est beau. Je n'ai toujours pas vu le film, il faut que j'aille le voir les amis, que j'ai un peu de temps. Mais c'est beau et c'est un film qui donne plutôt envie. Donc s'il y a autant de retours positifs, je vois énormément de retours positifs sur ce film en termes de critiques, etc. Et notamment par rapport à certaines scènes qui ont été très 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 fortes à tourner visiblement. Ça donne envie d'aller voir le film, ça donne envie. Hailey Steinfeld aussi, Michael B. Jordan, il y a cette actrice et il y a aussi cet acteur là qui est tout jeune acteur, à ce qui paraît c'est son premier grand rôle au cinéma. Et il a appris, parce que c'est lui qui joue dans le trailer, le musicien là, pour ceux qui savent, qui ont vu le film, c'est lui qui joue le jazz, qui joue un peu le blues jazz là. Et il a appris pendant 2 mois à jouer du jazz, du blues. Pendant 2 mois, et le mec, à ce qui paraît, c'est comme s'il avait toujours joué cet instrument, toujours joué de la musique. Et non les gars, pendant 2 mois, il a appris, en faisant 5 heures par jour d'entraînement, il a appris à jouer cet instrument. Et à jouer ce genre musical. C'est quand même très très fort. C'est beau. Faut que j'aille voir ce film. Donc voilà les amis, c'est tout pour ces petites news de ce dimanche de Pâques. Plutôt simple, plutôt sympa, plutôt chill. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. À vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et aussi les amis des réactions parce que aussi vu qu'il y a le déménagement, je n'ai pas pu faire des réactions parce que je n'ai toujours pas Disney+ et ni Max parce que je n'ai toujours pas vu le premier épisode de Last of Us saison 2 parce que voilà, on a des problèmes avec Free. Enfin, voilà. Bref, voilà les amis. Donc là, je vais me remettre à jour sur The Last of Us saison 2, Daredevil. Comme ça, on va pouvoir faire des réactions et puis voilà. N'hésitez pas à activer la petite cloche aussi et à lâcher des petits commentaires. Et on se dit ciao pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.